Salut Monsieur Valls, je vais pas t'appeler Manu parce que ce serait trop familier, puis visiblement toi et moi on vit pas dans le même monde. Il paraît que l'autre jour tu t'es pris une bonne torgnole dans la tronche, j'avoue que ça fait quand même plaisir à voir. Et là, toi et tes potes qui nous gouvernent, vous êtes en mode c'est intolérable, c'est de la violence. En même temps, tu récoltes quand même un petit peu ce que t'as semé. Parce que ce que vous nous faites, vous, à nous, tous les jours depuis la tête de l'État avec tes copains, tu trouves que c'est pacifique? C'est pas violent pour nous de voir des familles qui dorment dehors avec des gosses alors qu'il fait -5? C'est pas violent qu'il y ait des milliers de gens qui n'aient pas accès aux soins parce que toi et tes copains vous supprimez des lits et des postes dans les hôpitaux? Tu trouves pas ça violent qu'il y ait des millions de Français qui ont froid là en ce moment parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer le chauffage parce que les prix arrêtent pas d'augmenter et c'est un petit peu à cause de toi? Et d'imposer des lois par 49.3 à répétition, c'est pas de la violence? Et envoyer des CRS et des flics qu'en plus tu traites mal, gazer des vieux et des enfants dans le métro parce qu'il y a 50 jeunes qui sont en train de refaire le monde à nuit debout sur la place de la République, c'est quoi? Et juste les gens qui ont du mal à finir les fins de mois, à bouffer, à payer leurs factures, ceux qui peuvent plus payer de vacances à leurs gamins ou qui ont pas 23 € à avancer chez le Toubib. Et les 360 formulaires à remplir pour aller ramper pour un RSA et s'humilier devant des administrations d'État dont tu as la charge, car je te rappelle que tu es Premier ministre, c'est quoi si c'est pas de la violence? Et la caissière de chez Auchan qui s'est fait virer pour avoir fait une fausse couche, c'est violent ou c'est pas violent? Et ton état d'urgence là qui, très pratiquement, va durer jusqu'à au moins la présidentielle, c'est violent? Alors ouais, il y a un gars qui t'a giflé, et il a d'ailleurs été traité avec beaucoup de violence par tes gardes du corps. Toi, tu récoltes juste ce que tu sèmes. Ouais, quand on joue les Geoffrey Baratheon et les gros psychopathes et qu'on impose une violence généralisée à tout le pays, faut pas s'étonner qu'il y ait des gens en colère qui réagissent violemment. C'est ta violence à toi qui appelle la violence des gens, pas les gens qui sont violents pour rien. Alors Monsieur Valls, j'espère que t'entendras ce message. Parce que quand tu dis sur un média qu'ils sont trop heureux de couper un auditeur qui dit que cette gifle a fait plaisir à 66 millions de personnes, que tu représentes l'ordre et la sécurité, mais laisse-moi rire, parce que dans ce pays, je vois ni ordre ni sécurité. À part peut-être pour toi et tes potes qui ont les moyens de se payer des apparts dans des beaux quartiers et de se balader en bagnole de fonction payée par nous. Bref, t'es tellement à côté de la plaque que tu te rends même pas compte en fait. Alors, cette claque, Monsieur Valls, c'est un petit retour à la réalité pour toi. Et vu ce que t'infliges aux gens dans ce pays au quotidien, je dirais même estime-toi heureux que ça n'ait pas été pire. Mais encore faut-il que t'entendes le message maintenant. Et t'entendras sûrement pas. Parce que t'es comme les autres, vous vous écoutez parler, vous avez l'impression d'être tous les meilleurs là. Mais vous êtes rien. Monsieur Valls, toi, tu n'es rien. Tu ne fais que passer, en fait. Alors tu passes, mais tu fais du mal quand même. Et ce que tu t'es pris dans la figure l'autre jour, c'est rien en fait comparé au niveau de violence qu'on subit tous les jours à cause de toi. Alors, mec, revois tes priorités. T'es censé être un homme d'État et tu vas devoir assumer tes conneries. Limite, on t'en voudrait moins si t'admettais tes erreurs, que tu disais « Ok, j'ai merdé, désolé, pardon ». Mais même pas, tu te remets en question 3 minutes. Alors, si je peux me permettre un conseil qui vaut aussi pour tous tes copains au gouvernement, un minimum d'humilité devant les Français à qui vous infligez de la violence tous les jours, ce serait pas mal. Parce que la baffe que tu viens de te prendre, c'est juste la première d'une série de baffes que tu vas te prendre cette année. C'est peut-être un signe qu'il faut que t'écoutes quelqu'un d'autre que ton ego de gosse pourri gâté. Et si toi, t'as la mémoire sélective en ce qui concerne la violence, t'inquiète. Nous, comme on l'a subi tous les jours, on n'oubliera pas.